génial, non? Mais comment il fait? Il doit y avoir une trappe en dessous. Non, il a pas le temps. Ça va beaucoup trop vite. Moins fort, les jumeaux dorment. Je veux découvrir son secret, moi. Eh, calme-toi. Ça n'a rien de fascinant, ce truc. Tout ça n'est qu'une question d'illusion, d'accord? C'est quoi une illusion? C'est ce que tu vois, mais en vérité, ce que tu vois, c'est autre chose qui se passe dans la réalité. Tu vois un truc, mais ce que tu vois, ça n'est pas ce qu'il faudrait que tu vois pour de vrai. Ou ce que tu crois que tu vois. T'as compris? Eh oh, tu sais quelle heure il est? Peut-être que sur son site web, il dit comment il fait. Non, je crois pas, Ben. Allez, viens, il est l'heure d'aller au lit. Viens par là. Moi, je voudrais être magicien. Alors ça, c'est marrant. J'ai toujours été bon en magie, moi, tu sais. Tiens, regarde un peu. 10 centimes d'euros, tu vois? Attention, disparition. Papa? Papa, je sais que t'es dans la penderie. Comment tu sais ça? Maintenant, sors, c'est bon. D'accord. Attends, j'arrive pas. Non, on dirait que la porte est... Ben, aide-moi, aide-moi. Mais vas-y, tire. Allez. Génial, il va falloir changer la porte. Non mais t'en fais pas, je vais arranger ça, tu verras. Bien sûr, mon chéri. Je comprends pas pourquoi elle était bloquée comme ça, elle a dû gonfler avec la chaleur. Ou avec l'humidité plutôt. Allez, il est grand temps d'aller au lit. On dirait que papa a plutôt envie de faire des petits travaux ce soir. Je comprends rien, j'ai rien fait, je me suis juste... Bon allez, hop, tout le monde va se coucher. On se dépêche. Cher monsieur Hans Schmidt, nous sommes venus voir votre spectacle et j'ai trouvé ça formidable. Mais j'aimerais vraiment savoir quel est le secret du grand numéro où vous faites disparaître la fille. Vous pouvez m'écrire à ce mail pour me donner la réponse. Au revoir, monsieur. Ben. Ben, viens, dépêche-toi. Surtout, tu mets pas de pâté. C'est dégoûtant, j'ai horreur de ça. Par contre, je veux 2 tranches de fromage et puis tu ajoutes un peu de mayonnaise, sinon c'est trop sec. À votre service, madame. Où sont mes chaussures? Là où tu nous as laissé. Ah, je changerai jamais. Allez, on se Oh, ça dépêche. Allez, hop. Est-ce que ça existe, les écoles de magiciens? Bien sûr que non, imbécile. Oui, regarde. Bonne journée, mon cœur. Ouais. Tu es inquiet, chérie? Non, pas du tout, maman. Alors, bonne chance. Madame Laura, regardez, on vous a fait un joli dessin. Merci, c'est gentil. Oh, il est très joli. Alors voici Sylvie. Sylvie vient d'arriver ici et c'est votre nouvelle camarade de classe. Elle a vécu dans des tas d'endroits différents et elle est très gentille, n'est-ce pas Sylvie? Bien, tu peux aller t'asseoir là-bas. Tu as beaucoup de chance Sylvie, car aujourd'hui, comme toutes les semaines, c'est le jour de l'exposé.
La semaine dernière, Arthur nous a parlé de sa mère architecte. Et la semaine précédente, Marlis nous a expliqué ce que faisait son père, avocat. Et aujourd'hui, c'est le tour de Ben. C'est à toi, Ben. Mon père est garde forestier. Il s'occupe des chemins dans la forêt. Et aussi des arbres. Tu mens! C'est faux, ton père, il est plus garde forestier. En fait, il est... Il a été viré. Martin, laisse parler Ben, Je vous veux-tu? dis qu'ils l'ont viré. 3 fois de suite. Il est tombé d'un arbre. Ça suffit maintenant. C'est ma mère qui me l'a dit. On se calme, les enfants. On se calme. Ils se croient tous intelligents, ils sont arrogants. T'aimes bien ces gens? Non. C'est vrai ce qu'il a dit sur ton père? Je suis douée pour grimper, moi. Et moi pour les tours de magie. Ou plutôt, j'aimerais bien apprendre. Un jour. Mesdames et messieurs, regardez. Et hop. Attention. Hop là. Attention. Tcha. Alors? Et maintenant? Voilà, je sais pas ce qu'il fait après. C'est ça le problème. Sylvie! Descends immédiatement, veux-tu? Où est tante Monique? Je recevais d'importantes relations d'affaires et je souhaitais leur offrir quelques friandises avec le thé. Trouve-la ou je risque de me mettre très en colère. Et vous, vous êtes? Ben, Mylène Boussemakers. Que faisiez-vous là-haut? de la magie. Amusant. Tante Monique. Je t'ai cherché partout. Où étais-tu passée? Sylvie, sache que c'est la dernière fois que cela se produit. Si jamais elle recommence, tante Monique sera directement conduite dans un refuge. Qu'est-ce que tu as pensé de ma mère? Elle est cool. Goodbye, Ben. Au revoir, madame. This way, please. Dans cette immense maison blanche? Ouais. Sa mère a un travail très important dans la finance. Elle est fille unique et ses parents ont divorcé. J'aimerais bien, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ça doit être chouette de vivre dans une grande maison comme ça. Ils doivent pas se On marcher mange des dessus. crêpes aujourd'hui, maman? Si je t'écoutais, on mangerait des crêpes tous les jours. Mais ce n'est pas Il y a possible. une dame qui s'occupe d'elle et qui vient de Roumanie. Waouh! Je oui, suis sûre qu'elle a sa propre chambre. Excusez-moi, mais votre gentil et adorable papa chéri a découvert quelque chose de très intéressant. Oui? Alors, tu veux que je t'apprenne des tours de magie? Ouais, mais je voudrais surtout connaître le tour Oui. de la fille dans la boîte qui disparaît. Ah, je n'aime pas trop parler de ce qu'on appelle les tours de magie. Je préfère parler d'illusionnisme, c'est-à-dire de la magie. Tu sais de quoi il s'agit, non? Ouais. Oui. Toute notre vie n'est qu'un ensemble d'illusions.
Certains disent que d'ailleurs, tout ce qui nous entoure n'est qu'une grande illusion. Mais tout ne peut pas être expliqué. Il y a de la magie dans notre existence. Pour ceux qui savent la voir. Je me suis produit dans les plus grandes villes du monde. J'ai été très connu, oui, mais tout ça, c'est le passé. Désormais, les choses ont changé. Je consacre mon temps à former de jeunes talents. Et ils connaissent tous le succès aujourd'hui. Au fait, tu ne m'as pas dit comment s'était passé ton exposé. Bien, mais... Tu crois qu'il finira par m'expliquer quelques secrets? Ouais, bien sûr. Mais raconte-moi un peu, ils ont dû trouver ça cool que je sois garde forestier, non? Papa, c'est plus ton métier maintenant. Tout le monde le sait. Et ils savent pourquoi. Basse, Betty, à table. Encore un repas sans crêpes. Tu nous en feras demain. S'il te plaît, maman. Vous savez ce que je vais faire? Suivre des cours de magie, moi aussi. Je croyais qu'il enseignait qu'aux jeunes talents. Eh bien, il y a des jeunes talents qui sont parfois plus vieux que d'autres. Eh, on fera un duo. Je ferai les numéros compliqués et tu m'assisteras. J'espère que tu plaisantes, papa. T'imagines la honte pour moi, je te jure. J'oserais plus jamais inviter mes potes à la maison. Mais tu sais combien ça lui rapporte à Schmidt? En une seule soirée? Bon, c'est sûr, au début, je me ferai pas autant, mais je suis certain que quand on est doué, on trouve du travail. On pourra s'acheter une nouvelle maison? Ouais, Et j'aurai une chambre rien qu'à moi? bien sûr. Avec ma propre salle de bain. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we are together, dancing cheek to cheek. Nous allons commencer par un tour très simple, un classique, qui consiste à faire disparaître un objet. Alors attention, regardez. Maintenant, vous allez souffler. Voilà, et qu'est-ce qui se passe? Oh, il a disparu. Le voilà, regardez. Concentrez-vous sur les gestes. Secouez les oreilles. Et le regard, Fais de grands gestes aussi. De grands gestes aussi. Comme ça. Vas-y, lâche-la. C'est bien. Je pourrais être ton assistante et faire des figures acrobatiques? Non, je crois pas. Il faut être très souple pour ça. Et très agile. Ça fait des années que je prends des cours. Tu verras, je te montrerai. Regardez ce journal. Je vais le déchirer en morceaux. Et ensuite, je le mets C'est là-dedans. un chapeau, ça? Il est en papier, ton chapeau? Ô grand pouvoir de la magie, je te demande de remettre ce journal dans l'état où il était. Encore un tour! Encore un tour! Encore un tour! Encore un tour! Allez, Ben, s'il te Monsieur plaît. Ben, je suis bien heureux que vous ayez apprécié mon spectacle, mais je ne peux hélas vous révéler le secret de ce tour. Ça sent les crêpes. Aucun magicien ne révèle ses secrets. Revenez me voir, peut-être réussirez-vous à deviner. Avec mes salutations magiques, Hans Schmidt. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Toi, je vais te manger. Tu es sûr que tu peux rester pour dîner? Ma gouvernante a dit qu'elle était d'accord. Parfait. Qu'est-ce qu'elle fait avec mon tutu de danse? C'est mon assistante. Il lui va bien, elle. Tu sais quoi? Il y a 3 garçons qui m'ont demandé de sortir avec eux aujourd'hui. Ça me prend la tête. Dépêchez-vous de dîner. Ce soir, j'ai la réunion parents-prof. Dépêchez-vous de dîner parce qu'elle doit aller voir les parents des petits-enfants. Poil aux On ne dents. chante pas à table. Désolé. Ne te laisse pas impressionner, ils sont tous timbrés, Sylvie. Ça doit être cool d'avoir des parents divorcés. J'aimerais bien. Arrête, Selma. Je vais écrire les initiales de la personne que j'épouserai avec du sirop Papa, d'érable. c'est pas fin. Désolé, excuse. Désolé. T'as le trac, papa? Hein? Le trac, moi? Bien sûr que non. Quelle drôle d'idée. Je suis très serein, moi. C'est dans mon caractère. D'ailleurs, les gens nerveux, on les reconnaît. Ils n'arrêtent pas de parler.
Et moi, je ne parle pas, je n'ai pas pipé mot depuis qu'on est là. Je suis concentré sur le spectacle, c'est tout. Je me prépare dans le calme et la sérénité, car la concentration, c'est essentiel. Et il ne faut surtout pas risquer de déconcentrer ses partenaires en parlant à tort et à travers. Ok, alors bon, vous êtes prêts? Ça y est? Oui. Alors traînez pas, on y va! Je vous souhaite La bienvenue. la bienvenue à tous au grand spectacle de Sticker et fils. Sticker et fils. Nous vous demandons toute votre attention. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance voudrait bien nous prêter son sac à main? Oui, la dame là-bas va le chercher. Je tiens juste à préciser que nous ne nous connaissons absolument pas. On a réussi! Ils ont adoré! De vrais champions! On a été excellents, les enfants! On va voir les magiciens. Hey! C'était vraiment pas terrible, votre Mais truc. non, c'était merveilleux. Je suis fière de vous. On va faire une photo. Ah, en place pour la photo! 1, 2, 3. Allons plus tard faire un tour. Un tour dans les bois. Heaven, Le voilà. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, heaven. I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven. So that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, we're together dancing cheek to cheek. When we're out together dancing cheek to cheek. Ça me fait
vraiment de la peine pour Sylvie. Sa mère est jamais venue voir notre spectacle. Pourquoi elle vient pas? Elle a pas le temps à cause de son travail. Oui, mais au moins elle gagne beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai qu'ils ont de l'argent, mais c'est aussi pour ça que Sylvie est toujours toute seule. Monsieur, merci. Et son père, il est où? Il est souvent à l'étranger. Hein? Et ses parents sont divorcés. Papa, tu resteras toujours là, toi. Bien sûr, mon grand. Je te promets que tes parents ne se sépareront jamais. C'est vrai? Ouais. Waouh! Papa, il nous faut ça dans notre spectacle. Bonjour. Très impressionnant votre numéro, hein? Et comment ça marche? Bienvenue dans le monde de la magie véritable et du surnaturel inexplicable. Oui. Combien ça coûte? C'est pas donné? Ouais, mais c'est un tour de tout premier ordre. Il s'agit de l'un des secrets les mieux préservés du monde de la magie. Ouais. Il vous intéresse? Alors, papa? Laisse tomber, mon grand. On ne pourra jamais se payer ça. Même dans 10 000 ans. T'es sûr? On pourrait lui demander de nous expliquer juste comment ça marche. Ouais. Mais je doute qu'il soit d'accord. Tu achètes tout ou rien. Attends, j'ai une idée. On va rester là un petit moment. On va bien regarder. Et ensuite, Ensuite, quoi? je vais trouver le truc. Mais c'est pas si facile, tu sais. C'est l'un des secrets les mieux protégés au monde. Et alors? Si j'observe ne serait-ce que 5 fois, je vais comprendre. Tu te fais des idées. Non, enfin. Arrête de te raconter des Qu'est-ce histoires. que tu veux dire? Qu'il faut être ingénieux. T'es pas toujours habile. Ah ouais? Tu ne sais pas de quoi je T'es suis... tombé d'un arbre 3 fois de suite. Eh bien, parfait. T'as qu'à pas me croire. Monsieur, je sais tout. Je vais me débrouiller tout seul. T'as qu'à aller faire un tour, moi je reste là, je regarde. Entendu. Merci. Ben, tu veux nous aider? Non. Oh, zut. Oh. Mon père a construit la boîte, il connaît le truc maintenant. Tu es sûre? Ouais. Sylvie, would you like something? No, thank you. Alors ça y est, il connaît le secret? C'est ce qu'il dit. Mais j'ai du mal à le croire. Il voudrait te demander de participer. Mais je participe déjà. Que t'ailles dans la boîte. Oh. C'est ton père, ça? Il habite à l'étranger. Ah. Dommage, lui non plus, il peut pas venir te voir alors. Comme ta mère. Dis à ton père que je suis d'accord pour le faire. Pardon? Tu devrais pas accepter, il connaît pas le truc. Je l'aiderai, moi. Pourquoi? Il voit les choses en rose et ça m'aide. Tu as tout compris, hein? T'étais là. D'accord. Tu fais bien attention. Et tu te places comme je t'ai dit, d'accord? Et surtout, tu... Attends un instant. On va essayer plusieurs fois, de toute façon, t'en fais pas. On va prendre notre temps. Pense à tout ce que je t'ai dit. Attends. Hé! Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je me retire. Ah bon? Et pourquoi ça? Je veux que tu me dises le secret à moi aussi. Mais enfin, tu m'as dit que... Dis-le-moi et c'est tout. Mais alors participe! Tu n'as qu'à bien regarder. Je te le dirai à la fin. Je te le promets. D'accord? Allez, fais pas la tête, Ben. Marché conclu.
On ne peut rien faire sans toi, Ben. Ok. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. Aujourd'hui, on est ici. Le mois prochain, au Grand Théâtre de la Ville. Et l'année prochaine, sur toutes les grandes scènes internationales. Bienvenue à tous pour partager avec nous cette soirée magique. Le mystère vous laissera peut-être sans voix. Vous sentirez battre votre cœur d'éblouissement et de stupéfaction. Tu vois, Ben? Et maintenant, voici notre grand numéro. Le moment tant attendu de cette soirée, de l'après-midi. Le summum, le bouquet final, le clou du spectacle. Tcha! Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, Sylvie a maintenant rejoint les limbes, le monde de l'au-delà. Mais ne craignez rien, mes très fréquents voyages à travers l'Orient m'ont permis de me familiariser avec les mystères de ce monde. Ayez confiance, et regardez bien. Jusqu'à 3. 1, 2, et 3. Comme vous le voyez, les mystères de l'Orient ne sont pas toujours faciles à appréhender. 1, 2, et 3. Et 4. Attendez. Et 4.
Sylvie? Vous n'auriez pas vu une petite fille en juste corps rouge par hasard? Non. Sylvie? On peut prendre un gâteau. Il a pris un gâteau. Non. Mais il y en a plein. Sylvie? Vous n'avez pas vu une gamine en juste corps? Qu'est-ce que vous dites là? Une fillette avec un tutu rouge. Une voiture rouge? Sylvie! Sylvie! Ils dorment. Alors? Tu as appelé sa mère? Et la police? Non. Mais qu'est-ce que tu attends? Je me disais qu'elle allait peut-être finir par réapparaître, tu comprends? Comment ça réapparaître? Mais enfin, où est-ce qu'elle est? J'en sais rien. Je t'en prie, tu dois bien avoir une idée. Ah, dans l'au-delà. Oh, arrête ces bêtises maintenant et dis-nous quel était votre truc. Je ne peux pas vous le dire. Les vrais magiciens ne révèlent jamais leur... Pousse. Elle devait se glisser en rampant dans la... Quoi? Elle devait se glisser dans la double paroi de la boîte. Alors c'est ça? C'est ça le secret? Elle s'est beaucoup entraînée, je vous le jure. Elle est excellente. C'est très étroit? Comme ça. Elle a de la chance, elle est mince. Mais ce n'est apparemment pas ce qu'elle a fait. Et donc? Peut-être que c'est vraiment magique, que ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre, et donc... Oui, c'est sûrement ça. Moi, en tout cas, je vais appeler ça. Attends. C'est la moindre des C'est choses. inutile. Elle est en voyage pour son travail. Comment le sais-tu? Sylvie me l'a dit. Puis elle est très stricte, elle se met en colère pour un rien. Peut-être qu'elle la laissera plus participer au spectacle. Ou peut-être qu'elle voudra changer de maison. Et si on appelait plutôt la gouvernante pour lui dire que Sylvie dort là? Je sais qu'elle voudra bien, et si jamais Sylvie réapparaissait, on n'aurait pas inquiété sa mère pour rien. Je suis sûr qu'elle réapparaîtra, c'est évident. Mais c'est quoi son truc pour avoir la ligne? C'est bon, ça va maintenant. Pas d'inquiétude, ça va se régler. Que veux-tu qu'il se passe? Ok. Juste une journée, pas une de plus. Ouais. Et l'école, vous y avez pensé? Sylvie est chez moi ces jours-ci. Mais elle est malade. C'est mon père qui a créé le mot. D'accord. Alors, Mathilde, nous t'écoutons. Mon père est neurochirurgien et il est très intelligent. Elle n'est plus ici. C'est clair. Avez-vous fait l'acquisition du truc? Oui. Non, je reconnais que je n'ai rien payé. Et que je ne voulais pas vraiment acheter, mais... En fait, j'ai regardé et je suis sûr que j'ai vu le truc. En regardant? Mais c'est tout à fait impossible. Oui? Oui. C'est de la magie, de l'illusionnisme. Et dans tous les cas, il faut pratiquer ce numéro avec une grande prudence. Mais... Et la double paroi? Quelle double paroi? Que voulez-vous dire?
l'avais dit. Non, la mère de Sylvie. Je sais plus quoi faire. J'ai fouillé tout le centre, les toilettes, les vestiaires, le hall, je sais plus où la chercher. Oui, l'espoir fait vivre. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce que ce n'est pas la première fois que ton comportement nous met tous dans l'embarras. Je n'en peux plus et je ne supporterai plus ça très longtemps. Vous engueulez pas. Elles sont prêtes, les crêpes? Vous engueulez pas, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dire amen à toutes les bêtises de votre père? Le laisser tout détruire? Le laisser perdre son travail à cause de ses maladresses et devoir redéménager à cause de lui? Ou le laisser faire disparaître des jeunes filles innocentes qui n'ont rien Enfin, demandé? papa a aussi des qualités, maman. Ah oui? Et lesquelles? Eh bien... Ben, papa est gentil. Et il nous fait rire. Ah, ça, pour être gentil, il est gentil. Je dois d'ailleurs reconnaître que c'est l'homme le plus gentil du monde et qu'il me fait beaucoup rire. Mais à cause de lui, une petite fille s'est volatilisée. Qu'allons-nous faire? C'est drôle, éclatant de rire. Ah ah. Oui, mais ça ne la fera pas revenir. De toute façon, c'est toujours moi qui dois passer derrière votre père pour réparer ses bêtises. Mais dans le cas présent, ça me semble difficile. D'accord. Je vais aller voir sa mère. Je viens avec toi. C'est très gentil de m'accompagner. La gouvernante s'appelle comment? Je sais pas. Elle est roumaine et elle parle anglais. Ah. Good evening. My name is Koos Sticker. I'm the father of Ben here, and... Yes? Are you English? American? Papa, c'est... No, no. We are from Holland, but... Pourquoi parlez-vous anglais, alors? Papa, cette dame Laisse-moi est la parler, mère Ben. de... Because you are au pair, hein? Vous ne parlez pas notre langue. Vous pas comprendre. Je ne suis pas la gouvernante. Je suis Mylène Boussemakers. Alors, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Oui. Non. Sylvie et moi, nous sommes amis. Oui, ça je le sais déjà. Sylvie est allée dormir chez des amis. Et moi, je viens juste de rentrer de voyage d'affaires. Sylvie n'est pas où vous croyez. Moi, je suis magicien. Bon, pas encore tout à fait. Je suis magicien amateur et... en fait, je suis garde forestier. Mais tout ça n'a aucune importance. Ma femme est enseignante. D'ailleurs, je cherche à changer de... Enfin bref, peu importe. Est-ce que Sylvie vous a parlé de notre spectacle commun? De votre spectacle. Elle a dû le mentionner, effectivement. Ben fait des tours de magie. Ben et moi, et Sylvie est notre assistante. Elle est fabuleuse, votre fille. Hein? Elle est d'une souplesse incroyable. Elle arrive à mettre sa jambe comme... Un instant. Si elle n'est pas là où je crois qu'elle est, où est-elle alors? Monsieur? Oui. Elle est... Je crains qu'elle Elle n'ait... a disparu. Elle s'est réfugiée dans les limbes. Comment ça, dans les limbes? Ouais. Je ne connais pas encore bien la région. Ça se trouve où? Dans une sorte de boîte en bois. Hors de notre espace. Une boîte en bois? Non, c'est un tour de magie. Elle devait disparaître, puis réapparaître. La disparition a été un succès. Mais elle n'est pas réapparue. Que voulez-vous dire par là? Mais seriez-vous en train de m'annoncer que mon petit chaton s'est volatilisé? Votre petit chaton? Oui, en fait, je crains que oui. Alors, comment l'a-t-elle pris? Plutôt bien. Ok. Elle veut simplement me faire un procès, appeler la police, afin qu'on me jette en prison et m'obliger à payer pour le préjudice, mais c'est tout. Pas vrai, Ben? Laura, reviens. Attends. Non! J'en ai assez de toutes ces histoires! Tu vois ce que tu as fait avec tes tours de magie débiles. Voilà, ils vont divorcer.
Bonsoir. Tu dois être Ben? Ben Sticker? Tu peux aller chercher ton père? Bonsoir. Vous êtes bien Kus Sticker? Ouais. Le magicien? Ouais. Ouais. Elle était dans la boîte et tadam, c'est là qu'elle disparaissait. Il y avait un truc, hein, et elle connaissait ce truc. Et vous pourriez nous dire quel est le truc? Non. Non, c'est un secret, c'est comme ça ne se dit pas. Oui, mais dans ce cas, j'avoue que... Ben, viens ici. J'ai enregistré hier soir les informations télévisées et j'ai été fort surpris. Je dois avouer que je n'ai pas été ravi. Oui, une sorte de tour de magie qu'elle réalisait avec le père de son ami. Ben, c'est son nom. Un genre de numéro complètement idiot qui consistait à la faire disparaître. Mais elle s'est volatilisée. Et cela fait 2 jours qu'on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Et moi qui pensais, voyez-vous, qu'elle était allée dormir chez des amis. Quand j'y pense, dans quelques jours, ce sera Noël. Et je ne peux pas imaginer qu'elle ne sera pas près de moi pour partager ce moment. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour enquêter sur cette disparition. Où est Sylvie? A-t-elle été victime d'un crime ou d'un simple tour de magie qui aurait mal tourné? Si vous disposez d'informations susceptibles... Je croyais qu'elle était malade, Ben. Qu'elle avait attrapé un rhume pendant qu'elle était chez vous. J'ai hâte que tu m'expliques ce qu'il en est. Il a menti. Parle, je t'écoute. Bien. Va dans le bureau du directeur. Tu seras exclu quelque temps. Et inutile de revenir avant de nous avoir expliqué ce qui s'est véritablement passé. Ben, où tu vas? On m'a renvoyé. Ça, c'est le bouquet. Ils ont parlé de nos infos. Tout le monde est au courant maintenant. Hé, Ben! Vous étiez où? Je suis passé des tas de fois. Mais qu'est-ce qui se passe? On parle de vos informations. Hein? Elle a bien disparu, mais apparemment pas derrière la cloison. Non. En fait, elle a disparu. Elle s'est envolée. C'est une énigme, comme dans le tour de Hans Schmidt. Vous non plus, vous savez pas. Vous n'avez jamais découvert son secret. Il y a des choses qui nous échappent. Lorsque l'on tente d'aller trop loin dans ce domaine, d'étranges événements peuvent alors arriver. C'est magique et voilà tout. Mais c'est quoi la solution? Je ne sais pas du tout. Mais essaye de bien réfléchir. L'illusionnisme consiste à faire croire que l'on voit quelque chose, alors qu'en réalité, on voit autre chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Des personnes pas contentes? Attends, retourne-le, regarde-le dans l'autre sens. Vas-y. Est-ce que ce que tu avais vu était la vérité? Ou n'était-ce que ce que tu pensais avoir vu? Le voilà, c'est le fils! Arrêtez-le! Vas-y, filme! Un moment, regarde, juste un minute, que tu nous dises ce qui s'est passé. C'est génial! Attends, de temps en temps. Madame Sticker! Juste un instant, Madame Sticker! Revenez, attends. Nous nous trouvons actuellement devant la demeure du magicien qui a réalisé ce tour de magie dont le résultat laisse... Selma, je t'en prie, éloigne-toi de cette fenêtre. T'as pas vu qu'on passait à la télé? Faut que je sois à mon avantage. Cela fait maintenant quelques Où est jours papa? que la jeune Sylvie, qui assistait Monsieur Sticker et son fils lors d'un spectacle de magie, a disparu à l'occasion d'un de leurs numéros malencontreux. Le voilà, c'est le fils! Ben, peux-tu juste un instant, s'il te plaît? Il doit être crevé, ce truc.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais... dormir ici ce soir. Vous allez divorcer? J'en sais rien, Ben. Peut-être. Hé. Non. Pleure pas, mon grand. Faut pas être triste. La vie est pleine de... Papa? de surprises et de... Papa? Qu'est-ce qu'il y a? La pompe est pas reliée au matelas. Tais-toi, idiot! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te pose la même question. Je te croyais évanoui dans la nature. Je suis là, non? Mais enfin, on t'a cherché partout. C'est pas vrai. Et tante Monique, comment elle va? Tante Monique? On était tous morts d'inquiétude et voilà que je te retrouve dans ta chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi la vérité. Allez, dis-moi. Mais le répète pas, hein? Tu vas me le dire, oui ou non? Alors? D'accord, je me suis entraînée avec ton père. Mais ce qu'il savait pas, c'est que... Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, Sylvie a maintenant rejoint les limbes, le monde de l'au-delà. Elle ne craignait rien. Mais pourquoi? Tu sais, on t'a cherché partout comme des fous, on était très inquiets. Il faut se cacher. Allez, viens, dépêche-toi. Allez, monte. Plus vite. Allez, Ouais, dépêche-toi. À moi. Et pourquoi t'as fait ça? Ma mère n'est jamais venue nous voir. Mon père non plus, en fait.
pas une fois. Même à la gymnastique. Il n'y a rien du tout, Daya. Et pourquoi ça? À chaque fois qu'il y a une fête ou un truc quelconque auquel je participe, elle a une conférence ou un voyage pour le boulot. C'est toujours la même chose. Elle prétend qu'elle doit gagner de l'argent. C'est prioritaire. Mais toi, ta famille est toujours à tes côtés. Tout le temps. Je croyais que tu t'en moquais, que tu... Je veux juste qu'elle ait très peur, qu'elle éprouve ce que ça fait quand je suis pas là. Mais... Il faut que tu partes. Ouais, ben toi, tu dois revenir. Dépêche-toi, allez. Tu n'as qu'à descendre par là. Non, c'est trop dur. Tu vas y arriver. Moi, l'escalade, c'est pas mon point fort. Dépêche-toi, tu vas pas rester bloqué ici. La souplesse, c'est pas trop mon truc. Il y a des garçons qui sont très souples, tu sais. Vas-y. Accroche-toi bien. Voilà, très bien. Parfait. Hé, t'en parles à personne, hein? Mais c'est pas raisonnable. À personne. Tu promets? Attends, encore une chose. Et tante Monique? Nous n'avons toujours aucune nouvelle de la jeune Sylvie Boussemakers. La fillette de 8 ans a disparu dans de mystérieuses circonstances à l'occasion d'un spectacle de magie. Nous avons réussi à nous procurer un enregistrement amateur tourné durant ce spectacle. Selon les témoins présents ce jour-là, le magicien amateur qui opérait à cette occasion, Kous S, ne semblait pas totalement maîtriser la technique et aurait commis une erreur fatale. La police l'a longuement interrogé. Tous ceux de ma classe le savent maintenant. Je te préviens, demain je vais pas à l'école, maman. Et je voudrais bien que vous me changiez de nom. Je m'appelle Selma Sticker et je voudrais être mannequin ou bien actrice. L'un des deux, peu importe. Je suis morte d'inquiétude, j'en perds la tête. Je n'en peux plus. Je ne dors plus la nuit. Je ne fais que la moitié de ce que je devrais faire. Mon ex-mari m'appelle à longueur de journée depuis l'étranger. Où est mon petit chat? S'est-il passé quelque chose durant ce numéro? Ou bien existe-t-il vraiment un monde entre le ciel et la terre? Attends, presque. Je l'ai presque. Ouais. Vas-y, tire. Mon petit ange. Sylvie, tu dois absolument réapparaître. Tu entends ce que je te dis? On a la police sur le dos. Les journalistes campent devant notre porte. Et je crois que mes parents vont divorcer. Si ma mère découvre le poteau rose, elle sera furieuse. Ah, les femmes. Quoi? Ouais, t'aurais pas pu y penser plus tôt? Tu sais ce qu'elle fera dans ce cas? Elle mettra tante Monique au refuge. Tu te fais des idées. Je le sais. Si personne ne vient les chercher au bout d'une certaine période, eh bien ils les mettent à mort, voilà, c'est tout. Non. Mais si. Je ne peux plus réapparaître. Jamais, je crois. Qu'est-ce qui fait froid, dis-moi? Eh les gars, regardez ce que j'ai apporté. Super, merci. Allez, on va Tiens, ça pousser la fait du chanson. bien.
ça va, oui. Non, rien, je suis dans sa chambre. Oui, joyeux Noël à toi aussi. Ah non, on a cherché partout où elle aurait pu se trouver. À l'école, chez des connaissances. À son club? Oui, je suis allée au club de gymnastique, oui, mais ils ne l'ont pas vue. Oui, moi aussi, je te rappelle. Vous savez où se trouve son club de gymnastique? Pardon? Vous ne savez pas où il se trouve, parce que vous n'y êtes jamais allé. Eh bien, je... Vous avez curiosité pour y aller. Mais vous avez peur pour elle, madame. Vous aimez beaucoup Sylvie. C'est mal d'avoir peur. Peut-être elle peut briser son bras ou sa jambe. Et avec le monsieur magicien aussi, vous avez peur. Qu'il la scie en morceaux et qu'il arrive quelque chose. C'est pour ça que toujours vous avez menti à Sylvie. Depuis quand parlez-vous notre langue? Il reste de la soupe si vous voulez. Je peux la réchauffer. C'est Noël après tout. Eh bien, joyeux Noël. Et à Noël, on fait pas des crêpes? Bon appétit. Et ils avaient fait leur maison dans le creux des racines d'un énorme bouleau. Cette maison avait des volets verts. Devant l'entrée, un joli sentier fait de pierre blanche conduisait jusqu'à la porte, où un beau paillasson les attendait. Papa, maman, je veux... C'est encore un journaliste, n'ouvre pas la porte. Qu'est-ce que tu voulais dire? Eh bien, c'est que... Ah non! Ça commence à bien faire maintenant! Allez, fichez le camp! Vous n'avez rien d'autre à faire que de camper devant chez nous? Laissez-nous tranquilles! Ah, et vous devriez essayer ce tour, vous aussi. Peut-être que vous disparaîtriez. Je crois. Bonsoir. Je suis Hans Schmidt. Je peux entrer dans la maison? Mais maison? Vous voulez dire celle-ci? Non. Si, oui, tout à fait. Le soir de Noël, nos maisons sont grandes ouvertes aux nécessités. Non, je ne veux pas dire que vous êtes sans domicile, loin de là. Entrez, oui. Merci bien. Par là. Alors. Allez-y. Je vous dérange? Il y a du monde. Joyeux Noël. Je peux m'asseoir un moment? Oui, bien sûr, allez-y. Voulez-vous boire ou manger quelque chose, un morceau de gâteau ou... Au fait, moi c'est Laura. Hans. Oui, et voici les enfants. Selma, Bas, Betty et voici Ben. C'est bien toi qui m'as envoyé un mail? Tenez, asseyez-vous. Bien. Oui, je vous ai tous beaucoup vus à la télé. Je veux bien boire un verre. Oh oui. Dites-moi, c'est vrai ce que les médias racontent au sujet de cette petite fille? En réalité, s'il s'agit d'affirmer que je suis responsable de la disparition de cet enfant, bien évidemment, c'est faux. Mais si vous voulez dire que je ne maîtrisais pas tout à fait le truc de ce numéro et que sa disparition est liée à ce léger problème, alors je dois admettre qu'en partie, c'est ma faute un peu. Et que s'est-il passé? Vous savez ce que j'en pense, monsieur Schmidt? Hans, oui, Hans. Je suis persuadé qu'entre le ciel et la terre, il existe autre chose et que cela a à voir avec la magie. Je crois qu'elle est dans une sorte de monde que l'on pourrait appeler les limbes. Le problème, c'est que partout où je me rends, on m'en parle obligatoirement et on me dit « Vous devez faire bien attention avec certains tours de magie. Il vaudrait mieux ne plus faire ce numéro, etc. » Et lorsque je demande un volontaire, il n'y a plus personne. Ça ne peut pas continuer. Parce que ma profession en souffre de façon terrible, monsieur Sticker. Et vous en êtes responsable. Alors, ramenez-la nous. Ouais, bien sûr. Mais comment? J'ai bien peur d'être effectivement doté d'une manière ou d'une autre
pouvoir ou d'habileté magique, mais... Monsieur, je pense qu'il n'y a rien Pardon, monsieur. Est-ce que je peux vous parler en privé? Pourquoi ça? S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je crois que j'ai peut-être trouvé une solution. Ah oui? Je crois qu'on pourrait certainement la faire réapparaître. Oh, je t'écoute, dis-moi. Et si jamais je vous aidais? Je suis sûr qu'on réussirait. Ouais, mais est-ce que vous accepteriez de me dire le secret? Non. Un magicien n'a pas le droit de révéler ses secrets. Ouais, mais si jamais elle revient pas, vous pourrez plus faire ce tour. Tu me caches quelque chose, toi. Tu sais comment c'est arrivé? Pourquoi tu me parles à l'oreille? Parce qu'il faut être prudent. C'est difficile et un peu dangereux. Quoi, tu n'as pas envie de revenir parmi nous? Tout en étant sûr de garder tante Monique? Oui! Y a pas d'autre moyen. Tu trouves toujours ça cool, toi, si papa et maman divorcent? Non, c'était des conneries. Alors tu vas me rendre un service. Comme invité d'honneur pour mon spectacle du réveillon du jour de l'an. Bien cordialement, Hans Schmidt? C'est hors de question. Non. Je suis sûr que c'est une plaisanterie. Papa, nous devons dire oui. Et pourquoi on ferait ça? Peut-être que Sylvie réapparaîtrait. Non, Ben. Je n'irai pas. C'est non. Plus jamais. Ça marcherait peut-être. Non, je ne crois pas, non. Non, mon grand. Je dois accepter les choses. Dans ce domaine, je suis nul. Et pas que dans ce domaine, il faut le dire. Non, Ben. C'est une mauvaise idée. Je vais faire des courses. Ça devrait être dans mes cordes. Goose? Goose Sticker! Goose Sticker! Hé, oh Goose! Comment allez-vous? Tout va bien? Non, pas vraiment. Ah oui, cette histoire de petite fille qui a disparu, c'est vrai. Ouais, et quelle histoire? Quelle histoire, oui. Et surtout, quel dommage. Si vous retentiez ce numéro une seule fois. Que voulez-vous dire? Que j'ai déjà vu ça. Lorsque des problèmes surgissent à la frontière entre le monde réel et ce monde, disons, plus irrationnel, et que l'occasion se présente à vous de refaire la même chose à un autre moment, je vous jure que vous n'êtes pas à l'abri d'un miracle. Vous y croyez? Oui, je le pense, mais je me mêle sûrement de ce qui ne me regarde pas. Allez, je dois y aller. Oui. Je vous souhaite une bonne continuation. Bonne chance. Merci. Salut, papa. Je fais une course, il n'y a plus de lait. Eh, mon grand, tu sais, j'ai réfléchi un peu à cette histoire de spectacle. Ouais? Et oui, peut-être que c'est en fait une très bonne idée. Tu crois? Alors ça, c'est drôle. Ok, faudrait rajouter un projecteur ici. Hé Ben, approche. Oui? Je m'appelle Selma et mon père est le drôle de magicien qui... Enfin bref, voilà, c'est un peu bizarre, mais on m'a dit de venir vous voir, bien que... En ce qui me concerne, j'y crois pas du tout, mais le fait est que Sylvie a une chance de réapparaître. Oui, serre bien les doigts. Voilà.
Ok, Ben. Passons aux choses sérieuses. Le secret. Normalement, il n'y a personne qui doit connaître ce secret. Mais comme c'est un cas de force majeure cette fois, et que nous sommes collègues, est-ce que tu me donnes ta parole d'honneur que tu tiendras ta langue? Ok. On y va. Je me place ici. Regarde bien. Voilà ce qui se passe. Ça s'accroche ici. Comme ça. Il faut que tu filmes. Et donc, je t'explique que je t'ai fait. Ensuite, tu fais le tour et tu te places ici, d'accord? Et alors, c'est à partir de maintenant que tu joues. Regarde. Tu joues avec le regard. Tu fais ça au point, tu le regardes. Comme si cela avait décidé. Et pour l'instant, toi, qu'est-ce qui se passe? Et bien, tu dévoiles. Elle n'est plus là. Voilà comment je procède. Il ne reste plus qu'à espérer que ça marche avec ton père. Il est habile de ses mains? Ouais. Je t'ai jamais dit comment ça s'était passé. Je me disais, garde forestier, c'est super chouette. On est toujours dehors, dans un beau village, c'est simple pour les enfants, on nous fournit une maison. Maman peut travailler comme prof. Je me suis dit, parfait. Et alors ensuite, la première fois, j'ai glissé, c'est tout. La deuxième fois, il y a des tas de trucs que tu ignores lorsque tu commences un nouveau travail. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je faisais pas bien, mais je savais pas quoi. Ben oui. 3 fois, papa. 3 fois. J'ai fait attention la 3e fois. J'étais super prudent. Cous! 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 À strictement parler, je suis pas tombé. C'est juste que je n'avais pas vu que cet arbre était sur le point d'être abattu. Disparais! Mais c'est pas moi! Disparais, tu es viré! Allez! Ça a l'air bien plus facile que ça ne l'est. T'es monté très haut, toi? T'as déjà escaladé un truc où quand tu regardes en bas, tu te dis « Wow !» Hein? Non. Ok. Un garde forestier, ça tombe pas des arbres, c'est vrai. Papa, rien ne peut arriver ce soir, absolument rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Quelle idée! Je vois pas ce qui pourrait se passer. Je sais que ça va marcher. Ok. Et si ça marche pas? Hein? Quoi donc? Eh ben, si Sylvie ne réapparaît pas. Mais tu m'as bien dit que ça allait marcher. Bien sûr, ça marchera. Ça ne peut pas rater. Comment est-ce que ça pourrait rater? Tout va bien, je suis là. Papa, je vais t'aider. Mais il faudra faire tout ce que je te dis. Tu continueras, toi, hein? Les spectacles de magie. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre. Mais sans moi, mon grand. Papa, tu n'es peut-être pas doué pour monter aux arbres ou pour les tours de magie ou tout le reste, mais tu es doué pour une chose très rare. Et tu possèdes un grand talent. Je me demande ce que c'est. T'es capable de faire rire les gens. Ah ouais? Ouais, en ça, personne n'est aussi bon que toi. Et c'est très important. Surtout dans les spectacles de magie.
Tu crois ça? Maman. Non, je ne veux pas y aller. Et pourquoi? Je n'ai vraiment aucune envie de voir mon fils et mon mari se tourner en ridicule pour faire réapparaître cet enfant. La moitié du pays a les yeux rivés sur nous. Nous l'avons déjà payé bien assez cher. Maman. Allez, viens. Attends voir. Papa! Il y a des caméras. Ils n'en parlaient pas dans la lettre. Je vais encore passer pour un idiot auprès des gens. Je les entends déjà. Vous avez vu ce pauvre type avec ses tours de magie à la télé? Je retrouverai jamais du travail de toute ma vie. Mais papa... Non, je refuse. Fourre-toi bien ça dans le crâne. Je refuse de faire l'abruti. Voilà, c'est le bouquet. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Et pourquoi faut-il toujours que l'on soit là quand ton père fait l'imbécile? On aurait mieux fait de rester à la maison. Parce que c'est notre père et que nous formons une famille. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'il va encore passer pour un idiot? Hein? On ne sait jamais. Bon, d'accord, c'est pas gagné, c'est vrai. Mais il se trouve que cet idiot est mon père et c'est ton mari. C'est vachement cool qu'il fasse ça, qu'il ait osé. On peut avoir des chips? Plus tard. Excusez-moi, ça a déjà commencé? Ouais. Je parle du spectacle. De Sticker et Fils, je suis venue pour ça. Je crois qu'ils ne le feront pas. Et pourquoi ça? Parce que... Eh bien, parce que... Sticker a peur, peut-être. En Roumanie, on dit « Takuts gurashifu ». Et ça se traduit par... Par quelque chose du genre... Je vous le résume. Si le magicien est peureux, alors la jeune fille peut-être ne revenir jamais. Son fils se sentir trahi et ne pas pardonner, et sa femme continuera à être très en colère parce qu'il ne peut pas laisser passer une pareille chance de tout arranger. Voyez-vous? Et en plus, il ne faut pas avoir peur. Et ça veut dire tout ça? Ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée en Roumanie. Je vais aller m'asseoir. Je ne veux pas manquer ça. Mesdames et messieurs, voici l'heure d'un numéro qui a été très décrié. Un père et son fils ont propulsé le monde de la magie à la une de vos journaux. Mais ils ont apporté leur touche à cet univers. Ils vous ont aussi offert Monsieur, de grands instants d'humour. c'est fichu. On peut pas le faire. Mais ce n'est pas possible, vous devez y aller. Non, je vous dis que non. Ils sont là ce soir. Voici pour vous, Sticker et Fils. On y va. Viens, ça va marcher. Allez, viens.
messieurs, bienvenue pour partager avec nous cette soirée du jour de l'an, pleine de magie et de mystère, qui vous laissera sans doute sans voix et qui fera battre votre cœur d'éblouissement et de stupéfaction. C'est mes élèves. Oui. C'est par eux qu'on fait disparaître une enfant. Ah bon, Et ils ont appris ça chez vous? Non, non, c'est pas... Chut. Voici maintenant le moment tant attendu de cette soirée, le clou du spectacle, le summum, le bouquet final. Mesdames et messieurs, il nous faudrait un volontaire. Personne? Personne ne veut essayer? Allons, n'ayez pas peur. Ah, très bien. Le monsieur blond là-bas. Je vous en prie, montez. C'est pas Hans Schmidt? Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté de participer. On peut connaître votre nom? Oui, bien sûr. C'est Hans. Vous avez dit Franz? Hans. Hans, c'est un joli nom. Bon, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Mesdames et messieurs, ces deux grands gaillards vont entrer dans cette boîte et je vais les faire disparaître. Le poids et la taille n'ont aucune importance. Ils vont disparaître dans la nature. Vous avez dû lire dans les journaux combien ce numéro peut s'avérer dangereux. Je vous demande donc le plus grand calme afin que je puisse me concentrer. Regarde pas derrière. Comme vous voyez, tout est transparent. Et il n'y a pas de double compartiment. Hans, papa, voulez-vous avancer ? Attendez, j'ai failli oublier. La voici enfin revenue. Voici notre merveilleuse assistante Sylvie. Oh, mon petit chat. C'est merveilleux.
messieurs, dans le monde de la magie, tout est possible. Oh mon cœur, je me suis fait tant de soucis. Oh, je t'aime tant, mon ange. Tu t'es inquiétée? Si je me suis inquiétée, j'étais terrorisée. Ah. Oh. Attends, tu vas être contente. Tu sais qui est là aussi? Oh, ma chérie. Ça faisait longtemps que je voulais venir, tu sais. Mesdames et messieurs, Ben est l'un des meilleurs prestidigitateurs que je connaisse. Mais chaque chose a un prix. Et cela vaut aussi dans le monde de la magie et du mystère. Ben a réussi un exploit magnifique en nous ramenant Sylvie. Mais il a dû payer le prix fort pour cela. Son père n'est plus là. Papa. Il est dommage que les choses finissent ainsi une soirée de réveillon. Ben venait tout juste de découvrir le secret de ce tour. Mais certains secrets ne sont pas sans conséquences. Peut-être que Couche-Ticker sera plus heureux dans les limbes que parmi nous. Oh non, je rêve. Peut-être n'avait-il pas sa place dans notre monde et il aura rejoint l'au-delà. Je vous demande une minute de silence en la mémoire de cet homme qui a accepté de céder sa place à Sylvie. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we are together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we are together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, woo! And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. Hein? Je suis là! Hey, Ben! Oh chérie, c'était pas facile, mais je crois que je commence à comprendre comment tout ça fonctionne. Ouais. Maintenant, t'as compris? Quoi? Le secret, mon grand. Je ne crois pas du tout à ce genre de choses, aux limbes et à la magie. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout comment ils ont fait. Je crois qu'il existe aujourd'hui des équipes qui travaillent intensément à résoudre le mystère de la matière. Et ces gens peuvent s'attendre à d'importants investissements. Vous comprendrez que je ne peux rien vous dire. C'est la loi du métier. Mais c'est une sorte de mélange de magie, de dextérité et d'illusion. C'est un peu comme dans la vraie vie, vous ne trouvez pas?
Peut-être donc ainsi, tout est bien qui finit bien. On ne pouvait pas mieux dire. De toute façon, moi, j'en ai rien à faire. Ouais, ils connaissent le truc et alors car il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que de... Moi je sais, ils deviennent invisibles. Non, ils se cachent très bien. Vous croyez vraiment que je vais vous révéler le truc? Ok, on y va. Regardez. Voilà, vous avez vu? C'est pourtant clair. En tant que membre éminent de l'élite internationale des magiciens et des prestidigitateurs, je ne peux évidemment rien vous révéler. Vous le comprendrez. Tout est question de dextérité et de persuasion, avec une toute petite touche de surnaturel. C'est pas si sorcier. Sans commentaire. Kom maar binnen. Het is een tijdje terug dat ik je zag. Maar hier ben